Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Apprenons et partageons ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation la famille. C'est les temps, c'est les moments de se motiver la famille. Moi je dis toujours, quand tu fais ton ménage petit à petit les mamans, c'est ça que tu n'auras pas grande chose à faire. Moi j'arrive pas à accumuler en fait. J'arrive pas à accumuler, ça me fait trop et la charge mentale, j'en ai pas besoin en tout cas. Bienvenue en tout cas sur ma chaîne YouTube Apprenons et partageons ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage. Je vais vous montrer ma routine du matin, ce que je fais et là c'est la journée où je dois aussi cuisiner, donc on aura aussi la cuisine à faire avec vous. On va faire la recette de pondou, le sakasaka. Donc voilà, pour information, moi la famille, dans mon organisation, moi je cuisine simplement 3 jours dans la semaine. Je cuisine le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc voilà, et dans cette vidéo on est le lundi. Donc, on va d'abord s'occuper du salon. Comme vous savez, moi, la cuisine, c'est tous les soirs que je fais ma routine du soir. C'est la cuisine. Je m'efforce à laisser ma cuisine propre. Une fois que ma cuisine est faite, mon salon, je le remets au lendemain parce que ça me prend pas beaucoup du temps. Donc, j'arrive à gérer. Donc là, on se retrouve dans mon salon. Je vais bien nettoyer ma table de salle à manger. Je nettoyerai aussi mes chaises de salle à manger et après on passera l'aspirateur ensemble avec vous. Donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube pour la première fois, je me présente, je m'appelle Isabelle, je suis maman de 3 enfants, 2 garçons et 1 fille. Ma chaîne YouTube s'appelle Apprenons et partageons ensemble. Comme vous l'avez bien entendu, on est ici pour apprendre et le partager. Tout simplement, moi je vous partage ce que j'ai appris, et si ce que j'ai appris vous ne le connaissez pas, ce qui fait que vous avez appris quelque chose et vous aussi à votre tour, je suis sûre et certaine que vous le partagerez à vos connaissances. Et pourquoi pas aussi créer une chaîne YouTube. Si tu es là, tu me regardes et que tu as envie de créer ta chaîne YouTube. Donc voilà la famille. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et surtout n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésite pas non plus à liker cette vidéo et à partager cette vidéo. Donc voilà la famille, comme je disais, là je vais faire en fait la poussière. Donc voilà, c'est très important la famille, surtout la poussière dans une maison, c'est vraiment une chose à faire. Moi je dirais tous les jours, c'est la poussière et le balai, pas la serpillère mais la poussière et le balai. Donc là je suis en train de nettoyer aussi mes rideaux parce que vous savez avec les enfants, hein, ce que j'aime beaucoup avec les rideaux que j'ai acheté chez Centre Accord, c'est vraiment top. Une fois qu'il y a une tache, dès que je fais ça direct, ça s'enlève, ça sèche, il y a même pas de traces, il y a même pas de signe quoi, comme quoi il y a eu la saleté là. Donc voilà, les mamans, toujours essayons de, quand on fait notre ménage, nous les mamans, essayons de toucher un peu partout, vous voyez, parce que là tu vas faire ton ménage, tu vas faire par exemple les poussières, le poussière, l'aspirateur. Et si tu n'as pas regardé tes rideaux, tu n'as pas regardé par exemple tes murs, vous voyez les murs, le coin de ma salle à manger, j'aime beaucoup nettoyer le mur là. Pourquoi? Parce que quand on mange, la sauce peut sauter aussi, vous voyez la famille. Donc les ménages, c'est tout, faire tout petit à petit, voilà, n'est pas accumuler, faire tout petit à petit. Par exemple là j'ai vu que mes rideaux étaient sales, c'était une petite tache, j'ai décidé d'enlever cela comme ça, tout simplement. Donc voilà la famille, là je vais passer mon aspirateur que vous connaissez déjà, ce n'est plus à présenter. Cet aspirateur que j'aime beaucoup, il y a 2 fonctions de cet aspirateur, ça aspire et ça nettoie. Donc là je suis dans la fonction de l'aspirateur et vous verrez que je vais juste passer l'aspirateur parce que le sol était propre. Ça sert à rien d'accumuler de choses les mamans. Quand tu fais ton ménage, tu vois que ça demande que l'aspirateur, parce que l'aspirateur ne rajoute pas la serpillère si le sol est propre, parce que ça te fera peut-être trop si tu as d'autres choses à faire. À la place de passer l'aspirateur dans un sol propre, pourquoi pas chercher une autre chose, faire par exemple des choses que on fait pas
tous les jours, le coin où on touche pas tous les jours, vous voyez, les temps que tu passeras la serpillère dans un sol qui est propre, tu peux faire autre chose, vous voyez. Donc là, moi, je vais tout simplement passer simplement l'aspirateur parce que mon sol était déjà propre. Donc, j'ai déjà fait aussi la poussière du côté de mon salon, ma meuble de télé, ma table basse, mon canapé. J'ai déjà fait la poussière. Comme je vous avais dit, si vous n'avez pas regardé ma vidéo où je vous parler de mon expérience sur YouTube. Je vous avais parlé aussi au niveau de filmer les vidéos. N'hésitez pas à prendre des séquences quand vous filmez parce que ça sert à rien que je puisse tout prendre, ça fera trop. Et quand même au niveau de filmage, ça sera aussi un tout petit peu. Et au niveau du montage, pardon, ça te demandera beaucoup de temps et ça sert à rien de filmer quelque chose que tu couperas une grande partie, quoi. Donc voilà la famille. Je vous laisse avec les images. Donc là, j'ai fini la partie de mon salon. Et là, je passe maintenant à la partie de ma salle à manger. Comme je vous avais dit, là, je suis juste simplement en mode aspirateur parce que mon sol était tout simplement propre. Je vous laisse avec les images. Donc voilà la famille, là j'ai fini de passer mon aspirateur et je vais juste ranger mes chaises de salle à manger, mettre un peu de l'ordre. Je vais ranger aussi mes rideaux. À chaque fois pour ranger mes rideaux, je suis obligée de monter comme ça parce que comme je vous avais dit, j'ai mis des papiers de toilette dans mes rideaux. Donc vraiment pour le bien le ranger, je suis obligée de monter parce que si je le fais à partir du bas, parce qu'à chaque fois les papiers de toilette sortent en fait, je sais pas. Bon. Je sais pas si vous m'avez compris. Bon, en tout cas, je range mes rideaux. Vous voyez, là, je suis obligée de monter parce que les papiers toilettes montrent et ça bloque le rideau. Donc, du coup, je peux pas bien le tirer, en fait. Je sais pas s'il y a une autre astuce, mais je crois que j'enlèverai les papiers toilettes. Ça fait beau, mais avec mes rideaux, je crois, on dirait... c'est trop compliqué pour moi. En tout cas, voilà, la famille. J'ai fini mon salon. Je vous montre le résultat. Mon salon est tout propre, bien rangé. Qui sent bon. Après, pour sentir bon, les mamans, je sais pas si vous avez bien regardé. Moi, j'ai pas beaucoup vraiment de senteur dans mon salon. J'aime ouvrir ma fenêtre. C'est la meilleure des choses à faire. L'aération, c'est très important. C'est ça vraiment la meilleure des choses. À part des bougies qu'on peut mettre, des senteurs qu'on peut mettre. Aérer sa maison toujours, tous les jours. C'est vraiment ça qui fait en sorte que votre maison puisse bien sentir. Et là, maintenant, on va passer dans ma cuisine. Je vais vous montrer l'état de ma cuisine. Ma cuisine n'est pas sale et juste en désordre parce que là, on avait déjà mangé. On devait être, si je me trompe, on devait aller vers midi, donc on avait déjà mangé. Donc, je vous montre juste ce que j'ai prévu à faire. Donc vous voyez les vêtements, hein, vous me connaissez, je vous avais déjà prévenu, vous me verrez tout le temps faire ça. Donc là je vous montre mon pondoule et sakasaka, la recette du jour qui est déjà en train de bouillir parce que j'aime le bouillir bien avant. Et là, je vais vous montrer les poissons qu'on va faire. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de poissons, mais c'est vraiment... cette vidéo a été filmée la veille de mon anniversaire. Donc, voilà pourquoi vous voyez beaucoup de poissons. Il y a le poisson que nous on va manger le jour même. Il y a le poisson que je vais assaisonner pour le lendemain de mon anniversaire. Et il y a aussi les dindons que j'ai prévu de faire pour le jour même. Donc, là, j'ai fini de vous montrer. Et là, maintenant, je vais enlever mes vêtements. Je vais bien les plier, les mamans. J'ai déjà parlé en ce qui concerne les vêtements. C'est une des choses qui fait que la maison puisse être sale ou en désordre ou sentir mauvais, tout simplement parce que si on attend les vêtements et que on ne les lave pas régulièrement, ça crée de mauvaises odeurs quand surtout c'est sale. Et quand c'est propre et qu'on le lave régulièrement et qu'on ne prend pas soin de le plier, au moins déjà le plier, les mettre dans le bassin et les classer dans un endroit, c'est ça qui fait
du désordre parce que les vêtements seront éparpillés. Surtout nous qui avons des enfants, les vêtements des enfants, des petits vêtements là, l'air tout rikiki vêtements, c'est ça même qui met des désordres à la maison. Donc moi vraiment, comme je vous avais dit, je me force. Je ne suis pas parfaite, mais je me force à le ranger tout le temps. Donc voilà, donc je vais déjà enlever le vêtement, bien les plier et les mettre dans un endroit et je m'occuperai de cela après. Je l'enlève tout simplement parce que comme je vais cuisiner et que moi j'étends le linge dans ma cuisine pour les odeurs aussi de la nourriture, c'est très important. Sinon, surtout avec la nourriture que je suis en train de faire, le pondou là, les vêtements seront bien parfumés. Hein? Donc voilà, je vais juste tout enlever et les mettre dans un coin et après on passera à la cuisine. Donc voilà famille, une fois que j'ai fini de plier mon linge et de les ranger, et là maintenant je vais d'abord faire ma petite vaisselle qu'on avait mangée. Comme je vous avais dit, je vais juste faire ma petite vaisselle avant de commencer à cuisiner parce que je ne pouvais pas cuisiner avec toute la vaisselle que vous êtes en train de voir là, c'est juste pas possible. Donc c'est juste pas possible. C'est très important de cuisiner le moment dans la propriété. Tout dépend de personnes. Il y a des gens qui vont d'abord vouloir mettre leur nourriture au feu et après faire leur vaisselle. En tout cas, c'est comme vous le voulez. Mais en tout cas, moi, je voulais d'abord déjà débarrasser de l'espace, vous voyez, parce que là, j'avais vraiment pas vraiment d'espace. Parce que souvent, quand moi je cuisine, j'utilise plus la partie de mon évier. Comme vous connaissez, j'ai une cuisine en aile. Donc j'utilise plus la partie de mon évier et la partie où il y a le bassin rouge, c'est ça qui me sert à couper plus de légumes et à utiliser aussi mon évier en même temps parce que l'autre partie je l'utilise pas vraiment trop parce que vu que il y a l'évier de ses côtés et il y a aussi ma plaque de ses côtés, je trouve que je suis plus à l'aise de ses côtés en tout cas. Donc je vais d'abord le débarrasser en nettoyant ma vaisselle et après c'est là je vais tout mixer, je vais mixer tous mes légumes pour les mettre dans mon pondou et après je ferai, en tout cas je ferai au fur et à mesure, en tout cas vous allez voir dans la vidéo, je ferai au fur et à mesure. Donc là en même temps je parlais avec mon oncle qui était juste là derrière la caméra, donc c'est pour cela que vous me verrez parler, regarder, mais en tout cas je vous laisse avec les images. Donc voilà la famille, je vous montre juste l'aperçu une fois que j'ai fini de faire ma vaisselle. En tout cas j'ai pas encore fini de cuisiner, mais en tout cas j'ai fini de mettre l'ordre dans ma cuisine. Et là maintenant je vais attaquer mon poisson, mes légumes, tout ce que j'ai à faire. Donc là je vais vous montrer juste comment est-ce que j'ai fini une fois que j'ai fait ma vaisselle. Et là maintenant on va passer. Donc j'ai déjà nettoyé le dindon, ça c'est le dindon. Donc j'ai déjà nettoyé les dindons. Je vais mettre les dindons au four. Là j'ai mis juste l'oignon nouveau, j'ai mis l'oignon normal, j'ai mis du céleri, j'ai mis un peu d'ail, j'ai mis de la muscade, j'ai mis du poivre blanc, mais je n'ai pas salé parce que c'est du dindon fumé, c'est trop salé la famille. En tout cas pour mon cas c'est trop salé. Et là, dans le pondou, je vais mettre j'ai mis tous mes légumes. Donc, il y a le poireau, il y a le concombre, il y a l'oignon, il y a le poivron, il y a l'oignon nouveau. Et après cela, je vais juste assaisonner. Moi, j'aime beaucoup mettre du poivre dans mes légumes. Donc, pour cela, j'utilise du poivre noir parce que c'est des légumes, ça se verra pas. Par contre, dans une viande, le poivre noir va noircir la viande. En tout cas, pour mes légumes, j'aime beaucoup utiliser du poivre noir. Je vais mettre du poivre noir. Je vais mettre l'ail. J'ai mis tout parce que là, dans le pondou, c'est 5 boules de pondou que j'ai utilisé. Hein. Moi, j'aime, en tout cas, le pondou, l'haricot, le pondou madé, c'est une recette de chez nous. Moi, j'utilise, je cuisine toujours beaucoup.
je cuisine toujours beaucoup. Donc là, j'ai mis tous mes légumes, je les laissés. Et là, maintenant, j'ai mis aussi du poisson en même temps. Et là, maintenant, je suis juste en train de bien le... Vu que c'était 5 boules et que c'était trop, ça commençait à couler. Et là, je veux juste bien le remettre, mettre un peu le couvercle à côté. Et là, maintenant, je vais continuer à rincer mon poisson. Je vais rincer mon poisson, mettre un peu de propreté à côté pour pouvoir assaisonner les poissons en même temps que vous. Vous verrez, comme je vous ai dit, ces poissons, c'était une partie, j'ai fait pour le jour même, pour nous-mêmes, avec les dindons. Et une partie, c'était pour le lendemain de mon anniversaire. Donc, j'ai voulu l'assaisonner la veille. Donc, vous verrez, les poissons que j'ai coupés en deux, ce sont les poissons que on va manger pour nous. Et les poissons que j'ai laissés entiers, c'est les poissons que ça a été prévu pour mon anniversaire, qui est déjà passé en tout cas. Donc, voilà. Donc, voilà le maman. Donc moi je vous disais, quand je cuisine le pondou, donc c'est une recette de chez nous, le sakasaka. Quand je cuisine l'haricot et que je cuisine aussi les pondou amadesu, c'est une recette aussi de chez nous, qui est un mélange de pondou que vous voyez là, plus l'haricot, ça s'appelle le sakasaka, non, le pondou amadesu. Donc j'aime toujours le cuisiner beaucoup, parce que c'est pas des recettes où on va cuisiner tous les 2 jours, non. En tout cas, on peut le cuisiner parfois pour ceux qui aiment vraiment le pondou amadesu ou l'haricot, une fois par semaine ou tous les 2 semaines, ou voilà, tout dépend de comment vous aimez cela. Et moi, quand je cuisine cela, j'aime toujours cuisiner vraiment beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est pas une recette qu'on cuisine tous les 2 à 3 jours. Donc pour l'haricot, quand je cuisine toujours 1 kilo. On est que moi, mon mari et les enfants, mais j'aime cuisiner toujours 1 kilo. Une moitié, on peut le congeler et une moitié, on peut le manger et nous servir. Même le pondou amadesu, pareil, quand je cuisine le pondou amadesu, je cuisine toujours 1 kilo d'haricot plus 2 boules de pondou. Et donc le pondou, quand je cuisine les pondou, tout simplement comme vous êtes en train de voir, je cuisine 5 boules de pondou, les boules de 500 grammes si je me trompe pas, parce que les pondou, il y a aussi des boules de 1 kg maintenant. Donc voilà, j'aime le cuisiner comme ça, parce que c'est déjà des recettes qui prennent du temps et on va pas s'amuser à les cuisiner tous les 2-3 jours. Donc voilà les mamans, dites-moi comment vous vous organisez, si vous cuisinez les pondou aussi énorme comme moi, ou vous cuisinez juste la quantité qu'il vous faut. Donc moi en tout cas je m'organise comme ça pour le moment. Donc là je suis en train de laver mon poisson comme je vous avais dit. Ce que je coupe comme ça en dés, c'est ce que je vais utiliser pour nous, et ce que j'ai laissé entier, c'est ce qui a servi pour mon anniversaire. Donc moi quand je cuisine, comme je vous ai dit, je cuisine pour 2 jours. J'aime toujours cuisiner, comment je peux dire, ou soit des recettes différentes, ou soit 2 accompagnements différents. Donc comme j'ai fait les pondou, j'ai fait les dindons, j'ai fait aussi les poissons. Comme ça aujourd'hui, la personne qui voudra manger le pondou avec les poissons mangera le pondou avec les poissons. Et demain, il pourra manger le pondou avec le dindon. La personne qui voudra manger le pondou avec les dindons mangera le pondou avec les dindons. Et demain, il mangera le pondou avec les poissons, juste pour changer. Quand je dis que mardi, je ne cuisine pas, les mamans, je ne cuisine pas. Bon, je peux faire la semoule, le riz, mais je ne cuisine pas. Même les accompagnements et tout, je ne cuisine pas. En tout cas, c'est ma journée à moi. Je dois rester comme ça, sans cuisiner. En tout cas, c'est comme ça que je me suis donné cet objectif. Donc, j'ai mis un peu de vinaigre dans mon poisson, juste histoire de bien les nettoyer pour enlever l'odeur et enlever je sais pas comment ça s'appelle, le zeille, nous on dit zeille, donc pour enlever cela, voilà. Donc comme je vous ai dit, moi quand j'ai dit que je cuisine pas mardi, je ne cuisine pas mardi. Je m'arrange toujours à cuisiner 2 recettes différentes si par exemple j'ai pas cuisiné les pondou comme ça. Mais si j'ai cuisiné le pondou ou l'haricot ou le pondou amadesu, je m'arrange à avoir 2 accompagnements différents comme ça, pour changer un peu quoi, pour pas qu'on me dise oh, on a mangé la même chose 2 jours. Bon, le pondou si on les mange 2 jours c'est pas grave, l'haricot si on les mange 2 jours c'est pas grave, le pondou amadesu si on les mange 2 jours c'est pas grave, mais l'accompagnement si on les mange 2 jours, après il y a déjà qui commence à râler. Donc voilà un peu mon organisation des mamans. Donc là on va passer à l'assaisonnement de notre poisson.
Donc voilà les mamans, là j'ai mis de côté mon poisson et là maintenant je vais laver le bassin que j'ai utilisé pour le poisson. J'ai mis un peu de vinaigre pour l'odeur. Une des astuces aussi les mamans, quand nous travaillons, lavons nos ustensiles au fur et à mesure, ça nous aidera aussi. Par exemple, si vraiment vous faites comme moi et que vous avez votre journée de cuisine, en même temps que tu cuisines, lave aussi pour pas que ça te fasse trop après. Parce que tu vas déjà être là à cuisiner et tu vas encore entasser, voilà. Tu vas encore entasser la vaisselle ou je ne sais pas moi quoi, ça te fera vraiment beaucoup. Donc lave au fur et à mesure que tu utilises tes ustensiles. Pour toi, une fois que ta nourriture sera au feu, toi aussi tu seras tranquille, tu n'auras pas encore de la vaisselle à faire quoi. Donc c'est ça, moi je vais bien laver tout ce que j'ai utilisé. Vous verrez, je vais laver aussi mon évier parce que comme j'ai utilisé le poisson, et après cela on passera à l'assaisonnement de notre poisson. Donc voilà les mamans, là j'ai fini de nettoyer et là maintenant je vais passer à l'assaisonnement de notre poisson. Là je suis juste en train de râper le gingembre, j'avais oublié de le mixer en même temps. Et dans mon petit bol mixeur, j'ai mixé l'oignon, j'ai mixé l'oignon nouveau et l'oignon normal, j'ai mixé du céleri, j'ai mis du poivron vert, c'est ce qui va me servir pour assaisonner mon poisson. Et vous verrez, je mettrai après l'ail. Non, j'ai mis l'ail frais, ouais. J'avais vu l'ail frais là où j'ai mis mes oignons. Vous verrez que j'essaierai de rajouter l'ail et je vais me rendre compte et je vais arrêter. Donc voilà. Et je vais mettre du poivre blanc. Je vais mettre aussi un peu de comment ça s'appelle, paprika pour juste la couleur, et je vais saler, assaisonner avec un peu de bouillon de poulet. Si c'est pas bouillon de poulet, c'est du végéta. Donc voilà, là j'ai mis du poivre blanc et là je vais mettre l'ail et je vais me rendre compte que j'avais déjà mixé l'ail, donc j'ai arrêté sinon ça allait faire le carnage quoi. Donc là j'ai mis mes assaisonnements et je vais rajouter un peu d'huile, juste un tout petit peu d'huile pour que l'assaisonnement puisse bien rentrer. Déjà quand on met même au four ou on veut frire quelque chose, l'huile c'est très important parce que si on rajoute pas l'huile, notre viande sera sec en fait, c'est ça.
Et là, je vais juste rajouter du végétal. Comme je vous ai dit, j'avais un peu beaucoup de poisson, donc j'ai vraiment mis une bonne quantité. Et là, je vais rajouter juste du paprika, juste pour la couleur, pour que ça donne vraiment une bonne couleur, pour pas que le poisson soit blanc. Et après, là, je vais vraiment bien mélanger mon poisson. Et vous verrez même que je vais vraiment prendre une cuillère. Je vais vraiment prendre les ingrédients, le mettre dans chaque ligne que j'ai fait au poisson ou même à l'intérieur du poisson pour que vraiment les épices puissent bien rentrer. Donc là, après les mamans, je vais venir enlever mon poisson que j'avais mis dans le pondou. Parce que le pondou, après je sais pas si vraiment il y en a qui cuisinent sans poisson. Mais en tout cas, c'est que moi je sais, on met le poisson dedans. Tout dépend. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de choses. J'ai déjà vu quelqu'un mettre le pied du porc. En tout cas, j'ai jamais goûté. Moi je sais seulement avec le poisson. Donc là, je vais enlever mon poisson pour pouvoir après enlever les arêtes de mon poisson. Et après le remettre et mettre de l'huile et bien les épiciers encore. Non, rajouter du sel si ça va pas. En tout cas, vous verrez dans la vidéo. Donc voilà. Donc là, vraiment, je vais bien remuer mon pondou parce que depuis que j'avais mis mon pondou avec tous mes épices, j'avais pas remué. Donc ça, c'est la toute première fois que je vais remuer. Donc le pondou, c'est aussi comme ça. C'est pas quelque chose qu'on remue tout le temps. Pareil avec les pondus madessou et l'haricot, on ne remue pas tout le temps. Et là, j'ai remis mon poisson. Là, maintenant, je vais mettre l'huile de palme. Je vais mettre tout ça. C'était suffisant pour 5 boules. En tout cas, pour moi, c'était suffisant. Je vais remettre l'huile de palme. Donc là, je mets un peu le bidon d'huile dans le feu pour pouvoir récupérer vraiment l'huile qui est restée. Nous, on appelle koyandula en français, je sais pas comment on dit cela. Histoire d'avoir, de récupérer l'huile, hein, l'huile de palme qui colle dans le bidon en tout cas. Donc voilà, là je vais remuer un peu et après je vais rajouter aussi un peu d'eau, juste un tout petit peu d'eau parce qu'il y avait un peu d'eau et vous voyez, dans toutes les façons il n'y a même pas d'espace tellement que le pondou déborde, donc il n'y a même pas d'espace pour mettre beaucoup d'eau et je vais juste laisser cuire parce que là ce qui reste c'est vraiment que l'huile puisse cuire tout simplement parce que tout est déjà cuit, les légumes, le poisson. Donc là, ce qui reste, c'est juste que l'huile puisse vraiment cuire, vu que c'est l'huile de palme, que ça puisse cuire pour pas que ça nous fasse pas bien, on peut pas les manger cru quoi, l'huile de palme, je sais pas si ça s'est dit. Donc là, je rajoute encore un peu du sel, ça c'est le cube de légumes, hein, vu qu'il y avait beaucoup de poisson, de pondou, donc les mamans, le sel, c'est à nous de goûter et de voir si c'est bon ou pas, donc voilà. Et une fois que j'ai fini cela, j'ai laissé mon pondou fait, j'ai fini de faire ma vaisselle, je vais maintenant passer mon aspirateur au sol, histoire juste de laisser ma cuisine propre. Donc là maintenant je vais passer juste l'aspirateur et après ça sera bon en tout cas pour moi. Après ça sera tout bon. Donc si vous avez vraiment aimé la vidéo la famille, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné
Et surtout, likez la vidéo, partagez la vidéo et commentez la famille. Laissez-moi vos avis en commentaire. C'est très important le moment. Derrière ce travail, si je vois vos commentaires, c'est vraiment, je serai heureuse de vous lire en commentaire. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin, la famille. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à aimer vraiment en me laissant un pouce bleu dans la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, ne quittez pas, je vais vous montrer la suite des recettes qu'on a cuisinées quand même. Hein? On va voir la suite. Mais là, déjà, je vous donne l'aperçu de ma cuisine. Une fois que j'ai fini de faire mon ménage, j'ai cuisiné comme si je n'ai pas cuisiné. C'est très important le moment de cuisiner et de laisser votre cuisine propre. Moi, ma grand-mère me disait, si tu cuisines et que tu laisses ta cuisine propre et que vous avez tout mangé et que les visiteurs arrivent, tu n'as pas servi. Et que les visiteurs arrivent, tu l'as pas servi parce que non, tu voulais pas, mais la nourriture est finie. Il va pas se rendre compte, malgré tout qu'il va sentir l'odeur. Mais si toi tu cuisines et que tu laisses ta cuisine déjà en désordre, en plus vous avez tout mangé et que il est là, il voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est cuisiné là et que vous l'avez pas servi. Vous voyez pas que vous allez, nous on dit au bête, ça me dit quoi. Genre, on m'a on m'a pas donné la nourriture. Donc en tout cas voilà la famille, notre recette du pondo. J'espère que vous avez vu aussi le dindon, comment est-ce que cela est devenu. C'était juste